Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous en avez bien profité, que vous soyez en vacances ou pas encore. Moi, je me réjouis aujourd'hui de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2023. Le mois d'août déjà, c'est impressionnant comme ce premier semestre est passé à une vitesse folle. Alors, on va commencer ce tirage avec l'oracle des brunes d'Avalon pour voir déjà votre message, ce qui va ressortir dans la tendance, si vous voulez, pour votre mois d'août 2023. Donc, le message pour nos amis lions, s'il vous plaît. Et nous avons ici la fée Morgane. Hop, voilà. Donc, on nous parle ici de destin, intuition, de prophétie et de magie. Alors, je vais aller regarder plus loin dans le livret pour avoir plus d'informations pour vous, amis lions. Hop. Alors, on nous dit, enfin, on vous dit, la magie est en chacun de nous, dans toutes les incarnations sur la planète, si l'on veut donner la peine de la chercher. Le destin n'est pas immuable, il peut varier. Laissez-vous guider par vos sentiments et faites confiance à votre boussole intérieure. Vous possédez tous les outils nécessaires pour créer la vie que vous voulez. Voilà les amis, c'est votre destin. Vous avez tout en main. Hop, voilà. Alors, on va commencer par un tirage général. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, merci à tous mes abonnés d'être présents sur cette chaîne. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur cette chaîne. Donc, j'aime procéder avec un tirage général en 15 cartes. Un tableau en 15 cartes pour voir déjà, pour avoir une vue d'ensemble, si vous voulez, de ce qui va avoir comme information pour nos amis lions en août 2023. J'ai la carte des poissons qui est tombée. Donc là, les poissons vont nous parler de prospérité et d'abondance. Alors pas que vous allez gagner 10 000 euros au loto ou 100 000 euros, c'est pas ce que je suis en train de dire. On peut nous parler aussi d'un flux émotionnel qui peut arriver ou qui peut être déjà là. Et on peut nous parler aussi d'entrepreneuriat et un aspect financier. Alors, une coupe. Nous avons le jardin et le chien. Donc, le jardin nous parle d'environnement extérieur, j'allais vous dire, l'entourage extérieur, mais comment vous dire? J'ai cette notion de entre guillemets manifestation dans le sens où c'est votre réseau, c'est un réseau social. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les relations sociales. Et peut-être que lors d'une manifestation ou de rencontres que vous pourriez faire, en tout cas en dehors de votre cercle familial, est-ce que ici vous auriez peut-être la possibilité de rencontrer une personne de confiance? Parce que le chien, c'est ça, c'est une personne de confiance sur qui l'on peut compter. Ah, alors peut-être ici, vous allez avoir des nouvelles, avec la lettre, concernant votre travail et qui peut vous apporter autre chose, quelque chose de nouveau, qui peut-être vous ouvre différemment votre regard, votre esprit. Ici, nous avons l'arbre avec le soleil et le chien. L'arbre va nous parler dans l'énergie de bien-être, quelque chose qui est illuminé, quelque chose qui rayonne, vous voyez. On nous parle aussi d'ancrage, de stabilité, des choses qui peuvent aller sur le long terme. D'un point de vue familial, ce que ça représente la famille avec l'arbre, on va nous parler justement d'éclaircies, de périodes favorables, en quelque sorte de succès, si vous voulez, de beaucoup de chaleur. Et là, il y a une personne donc, de confiance qui se retrouve justement au sein de votre famille. Du bonheur en perspective, quoi. Voilà. Alors, on va bien les remélanger. Qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Ici, on a la carte des chemins qui est tombée. Donc, un choix à faire, une direction à prendre, des opportunités qui se présentent. Donc, vous allez trouver votre chemin. J'ai aussi, je pense qu'il me vient à l'esprit, réponse à des questions. Alors, pour nos amis lions, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce tirage général pour août 2023? Alors, pour août 2023... nous avons, c'est parti, l'étoile, avec le serpent, le chien, le soleil, et puis les poissons. Bien, on a souvent les poissons qui ressortent. Donc ici, l'étoile va nous parler d'une période de tranquillité, de sérénité. On vous parle aussi du fait d'être guidé, une forme de protection si vous voulez, vous êtes sous une bonne étoile. Ça peut concerner justement une transformation.
une mutation, quelque chose qui change et qui évolue. Avec le soleil, donc je vous ai parlé de périodes favorables, de bonheur, de joie, hein, de tranquillité également, peut-être justement lié à vos finances, c'est une possibilité. Ici, sur un aspect, je dis bien un petit peu moins sympathique avec le serpent, on peut peut-être nous parler d'une tierce personne dans votre entourage ou ce qu'on peut appeler un faux ami. Mais soyez tranquille par rapport à ça, peut-être que vous allez voir plus clair dans son jeu. C'est une possibilité, hein. Alors, nous avons la cigogne, les chemins, le renard, le cercueil et ici les nuages. Alors, les nuages, là, je vois qu'il y a une petite période de flou, de doute. Je vous parlais de questionnement tout à l'heure avec les chemins, c'est complètement ça. Mais vous allez avoir une éclaircie, hein. La carte des nuages, c'est toujours quelque chose qui est passager, hein. Donc, c'est des questionnements que vous avez à un moment donné. Parce que vous tournez une page, je pense, au niveau également professionnel. Donc là, il y a peut-être des changements qui se profilent, vraiment une mutation. Parce que là, du coup, ça le confirme ici avec la cigogne. La cigogne nous parle de mouvement, d'évolution, d'élévation. Là, on peut nous parler éventuellement d'un déménagement. C'est une possibilité. Mais en tout cas, ça bouge et vous avez une opportunité justement de changement au niveau professionnel. Là, vous avez peut-être une personne qui peut vous aider ou vous soutenir pour faire cette transition. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous noue encore un peu. Mais sachez que c'est du bon pour vous, hein, parce que vous avez une prospérité qui est présente avec la carte des poissons. Alors, déménagement, ça peut être aussi peut-être au niveau de vos locaux, au niveau professionnel, hein, par exemple. Mais en tout cas, ça bouge, les amis. Est-ce que vous avez tout dans le champ? À peu près. Hop, un petit peu mieux quand même. Est-ce que j'ai ça qui me gêne un peu? Hop. Et si je mets ça comme ça et que je remets la caméra comme ça, c'est un petit peu mieux. Alors, on y continue. Ici, on a le lys, on a les souris, on a les oiseaux, on a le jardin qui ressort et ici, la lune. Alors, ici, au centre du coup de ce tableau, que l'on prenne dans l'ensemble ou juste en tableau de 9 ici au milieu, clairement pour moi, il y a un entretien d'embauche, hein. Il y a un entretien, il y a des discussions par rapport à votre domaine professionnel. Là, ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose, hein. Vous allez vous retrouver un peu plus grandi par rapport à ça, malgré le fait que les souris parlent un petit peu de stress, d'anxiété. Est-ce qu'éventuellement, ce changement qui se profile au niveau professionnel, puisque là, vous avez une décision à prendre, hein, mais elle est bonne pour vous, hein. Ça vous tend un peu, hein, ça vous noue parce que vous savez pas trop si vous devez y aller ou pas, mais je pense que c'est justement ici avec cette discussion ou cet entretien qui peut vous amener à autre chose. Parce que là, le lys, en plus, nous parle de documents officiels, hein, de démarches administratives. Et éventuellement, on peut nous parler d'une personne assermentée. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, on peut éventuellement nous parler du secteur, enfin du département RH. C'est possible aussi. Est-ce que vous avez fait des demandes particulières légales? Ça, c'est une affaire qui est possible. Avec la lune, on va nous parler aussi de beaucoup d'émotions, d'intuition, de rêves aussi. Est-ce que vous rêvez justement de changer dans ce domaine professionnel? Mais oui, il y a une certaine émotion, émotivité, hein, parce que du coup, je vous parlais de flot émotionnel tout à l'heure avec la carte des poissons. Ça se confirme aussi avec la lune. Alors, à savoir, avec la lune, à prendre avec des pincettes, on peut nous parler d'un cycle d'1 mois. Donc, le tirage étant pour août, on peut éventuellement encore aller sur septembre. Et là, on est vraiment sur la fin. Si on le prend en chronologie, on peut nous parler ici vraiment de fin août, début septembre. C'est une possibilité, hein. Mais là, vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, malgré un petit peu l'anxiété que ça vous procure, parce qu'il y a des démarches à effectuer. Mais là, franchement, il y a une belle évolution ici, hein, parce que même si on a les souris, on a la tranquillité, l'apaisement ici, par rapport à ces démarches, ce changement qui arrive. Et là, pour moi, ça touche beaucoup quand même le professionnel. Peut-être que vous avancez aussi avec prudence par rapport à ce changement qui s'amène à vous. Parce que là, le renard, dans l'énergie aussi du renard, on peut nous parler de ruse. Mais là, j'ai plus le sentiment qui est de la prudence. Donc là, pour moi, il y a des discussions qui sont en cours.
Et là, pour moi, ça vous ouvre aussi les portes sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui est favorable pour vous. Donc, ce cercueil qui annonce la fin d'un chapitre, vous allez aller sur autre chose. Même si vous savez pas trop encore où vous allez, c'est favorable dans tous les cas, hein, puisque le soleil est en plus au-dessus, si vous voulez, des nuages, en plus. Et c'est vrai, le soleil est toujours au-dessus des nuages, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va durer. Si ça dure, c'est tout au plus, voilà, cette période de fin août, début septembre, pour aller sur quelque chose de nouveau. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire déjà sur un aspect un peu plus général. Alors, dans tous les cas, on fera aussi un tirage spécifique professionnel. On le fera juste après. Donc ça vous apportera aussi d'autres informations pour d'autres lions. Donc n'oubliez pas que le tirage étant général, ça peut vous parler en partie, entièrement ou pas du tout. Hein. C'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Donc pensez à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va procéder maintenant à votre tirage sentimental, amis lions, pour votre mois d'août 2023. Pour les lions, tirage sentimental août 2023. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme information? Allez, c'est parti. Nous avons ici l'intérêt personnel. Et ici, la souplesse. Alors là, on peut avoir plusieurs possibilités. Sur cette carte ici, bien que ce soit un cœur, on voit aussi des pièces de monnaie. J'aime à dire aussi que c'est la notion aussi de valeur. La valeur que vous accordez justement à votre relation ou en général à votre vie sentimentale. C'est vrai qu'il est bien quand même d'y voir son propre intérêt, son propre bien-être. Mais j'aime à parler aussi de valeur en fonction de ce qui ressort. Parce que là, on a la sensualité, la fidélité avec l'intérêt. Ça fait partie de vos valeurs, la fidélité, la loyauté. Avec le lierre ici présent, on voit que les deux cœurs, donc les deux personnes dans une relation, sont vraiment liées et entourées. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de sensualité, ce côté un peu bonbon dans votre relation ou dans vos valeurs dans une relation. Là, on a la souplesse avec l'oubli et le regain. Ok, on trouve là, avec cette carte, ce que j'aime à dire ici, c'est que vous voyez, il y a beaucoup d'aridité, hein, on est dans un désert. Malgré ça, on a une rose qui est complètement épanouie, qui est belle et sans épines. Ça m'avait marqué sur cette carte. On voit un soleil qui se lève, donc on est vraiment dans ce regain de vitalité par rapport au fait que vous soyez oublié ou que vous ayez oublié aussi les opportunités qu'il y a dans votre relation à avoir un petit peu plus de souplesse, de flexibilité, voire même un petit peu des compromis. Donc par rapport à vos propres intérêts, à vos propres valeurs, n'oubliez pas que voilà, on n'est pas seul dans une relation. C'est peut-être aussi un conseil que l'on vous donne. De ne pas vous oublier, mais de ne pas oublier l'autre, évidemment. Il faut toujours être bien soi d'abord, pour pouvoir être bien avec les autres, mais ne pas être égocentré. Alors, pour nos amis lions, pour le tirage sentimental août 2023, je reviens pas de dire août, je suis encore... Et je voulais encore vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour tous vos pouces, pour vos commentaires, vos partages justement par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis des tirages. Et encore un grand merci également pour tous vos abonnements. Voilà, je préfère le dire maintenant avant de l'oublier, parce que des fois on est un petit peu dans l'euphorie du tirage. Alors c'est parti. Ah bah, regardez-moi ça. En plein centre du tirage, on a le bonheur. Donc voilà, c'est beau, c'est rose, de la douceur. On a ici le coup de foudre. Alors avec cette carte, il y a aussi quelque chose de nouveau. Hein. Le 10 symbole aussi un nouveau cycle. Donc quelque chose de nouveau aussi qui se présente à vous. On a la crise. On va aller démêler tout ça. Tendresse. Ah, peut-être que certains d'entre vous sont en crise de tendresse. C'est-à-dire qu'ils ont un manque à ce niveau-là. Et on voit la réconciliation. Donc, vous allez vous réconcilier avec votre autre par rapport à une période de crise. Hein. Donc là, est-ce que le coup de foudre indique, entre guillemets,
un feu de paille, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu trop emballé, mais on voit qu'il y a du bonheur. Donc là, si on le prend dans le passé, présent et puis même futur, donc dans un sens chronologique, là, bah, vous vivez ou elle est encore bientôt vivre une période de crise, quelque chose au niveau émotionnel qui est compliqué. Mais on voit que là, le bonheur est de toute façon présent. Puis avec déjà ces deux cartes-là autour, on voit que la crise n'est pas si forte que ça. On voit qu'il y a de l'amour. Donc il y a peut-être une crise au niveau émotionnel que vous avez vécue ou que vous vivez encore en ce moment. Mais pour moi, franchement, c'est quelque chose qui ne va pas durer. On dit stop. Stop à cette crise. Vous avez l'amour qui est au-dessus de vous, qui est plus fort justement que la crise. Le regain, le retour. Vous voyez, il y a vraiment de la vitalité qui va ressortir. Prudence. On vous conseille peut-être de ne pas trop vous emballer de suite par rapport à ça. C'est pour ça que vous vivez peut-être une période de crise, parce que vous vous emballez. Peut-être que la personne en face de vous n'est peut-être pas... comment je dirais, c'est pas que la personne ne serait pas prête, mais de ne pas aller trop vite en besogne. Peut-être que l'autre personne vit ou a vécu une période de crise et qu'on vous dit, mais attends, stop, prends un petit peu de temps, apporte déjà de la tendresse, de la douceur, le réconfort que peut-être l'autre a besoin ou que tu as besoin, avant justement de vouloir aller trop loin. D'où la notion de prudence. On va la recouvrir, la prudence. Voilà, parce qu'il y a eu de la peine, ou il peut y avoir de la peine. Quelqu'un qui est dans le chagrin. Mais là, on retrouve la souplesse, la flexibilité, éventuellement des compromis. Échec, ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose et ou qui se sent handicapé dans la relation, que l'un veut toujours avoir raison, veut toujours gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est bien dans un couple. Donc il y a une crise justement par rapport au fait de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir jouer, pas forcément sur les sentiments, mais que dans cette relation, on vous dit stop en fait à tout ça, stop à mettre des crises, et puis que lorsqu'il y a une dispute, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai gagné. Vous voyez, parce que dans tous les cas, on a vraiment l'amour qui est quand même présent et au-dessus. Mais pour moi, on vous dit stop aussi à ça. Stop à ce jeu en fait inutile. On a la concrétisation sur le stop. Donc là, on a une pièce du puzzle qui va pouvoir être ajoutée positivement, parce qu'on est vraiment dans des couleurs très douces, très tendres. Donc là, on vous dit voilà, stop, mettez plutôt la dernière pièce au puzzle qui manque. Oui, parce qu'on a un sentiment de trahison par rapport à cet échec. Donc non, priorisez, juste arrêtez ou ne subissez pas, ça va dans les deux sens, vous l'adaptez à votre situation. Ici, voilà, il y a cette période un petit peu de crise, est-ce qu'il y a pu y avoir des disputes ou des mésententes ou... Voilà, une mauvaise compréhension d'une situation et on vous dit non, il faut arrêter tout ça. Mettez la dernière pièce au puzzle pour éviter justement la trahison qu'il pourrait y avoir dans le couple, parce que ce genre de jeu est une forme de trahison. Donc voilà les amis, ce qui peut ressortir justement pour votre tirage. Parce que les autres, on a des belles cartes, parce que malgré la peine, c'est qu'on peut vous dire ici, attention, à jouer comme ça, vous allez créer de la peine pour vous et pour l'autre, parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de blesser sciemment l'autre. Mais on retrouve la tendresse et le regain. C'est ce dont vous aurez besoin. Voilà mes amis Lion. On va maintenant aller voir votre domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le domaine professionnel de nos amis Lions, pour ce mois d'août 2023, le domaine professionnel des Lions, août 2023. Oula, une qui a carrément volé, je vais vous la montrer. C'est la carte du changement. Donc là, la roue va tourner pour vous, amis Lions. La roue tourne. Alors, désolée si je fais bouger la caméra. Alors, qu'est-ce que l'on a pour nos amis Lions? On a les paroles. Donc, paroles ici, si vous voulez, c'est un peu les cancans, ça bavasse. Ici, les rêves. Donc, peut-être que vous avez un rêve. Et moi, je pense que par rapport à des cancans, on vous fait passer ça pour des illusions. Bien, dans tous les cas, c'est passager. Vous allez pouvoir... déjà, il y a la séparation ici. Donc, une opportunité, justement, de couper avec une situation pour retrouver un peu de paix, de tranquillité. J'aurais presque envie de dire un peu d'introspection, de prendre du recul. Mais en tout cas, vous allez ressortir grandi par rapport, justement, à ces cancans qui ressortent.
Alors, fécondité, distance et rêve. Donc là, il y a des projets. Peut-être c'est des projets qui viennent de loin ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous déplacer par rapport aux rêves que vous avez, que vous pouvez mettre en place, hein, parce que la fécondité, c'est les projets que vous pouvez mettre en place. Peut-être, voilà, avez-vous la possibilité de comment je peux dire ça, de devoir vous déplacer ou c'est quelque chose qui se fait éventuellement aussi à distance. Alors, on fait également ici un tableau en 9 cartes. Donc pour nos amis Lion, le domaine professionnel, août 2023. Domaine professionnel des Lions, août 2023. Hop. Et là, normalement, vous voyez tout. Oui, 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 vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? La naissance, nouveau projet. Un contrat. Donc, contrat, partenariat, ça peut être pour les personnes en poste, ça peut être un avenant, ou voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est acté. Trahison, donc on vous a mis un couteau dans le dos par rapport à cette chose que vous voulez mettre en place, d'où après un sentiment d'enfermement ou d'isolement. Accusation, on vous pointe du doigt ou vous pointez du doigt par rapport aussi aux accusations qu'on met en place là. Culpabilité, ouais, j'ai l'impression qu'on veut vous faire culpabiliser par rapport au contrat que vous signez. Mais c'est une opportunité pour vous, hein. Allez-y. Hein. Malgré ce que vous pourriez entendre, malgré ce qu'on peut vous dire, allez-y franchement. Hein. Parce qu'on vous rend coupable peut-être parce que d'autres personnes attendaient cette opportunité que vous allez saisir. Parce que de toute façon, vous allez signer. Et on essaie de vous rendre coupable en disant oui, mais c'est pas juste, tu te rends compte. Moi, j'attendais ce poste depuis longtemps. Ouais, mais en même temps, si cette personne-là n'a pas eu le poste, c'est qu'elle a bien une raison. Ouais, ça concerne bien votre domaine professionnel. Hein. Peut-être également que dans votre travail, vous avez encore des choses à faire, de nouvelles choses à entreprendre. Hein. Parce que là, on a la naissance aussi de quelque chose de nouveau au niveau professionnel, mais par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Hein. Mais c'est vrai qu'à cause de cette trahison, vous vous sentez peut-être un petit peu isolé. Hein. Bah, regardez, la victoire. Victoire sur les accusations, c'est magique, c'est magnifique. On va mettre une carte sur la trahison et sur les accusations. Je ne ressens pas le besoin de mettre sur l'enfermement parce que c'est un sentiment d'isolement. Des rêves, voilà. Ça sert à rien en fait ça. C'est des illusions, c'est trahison. La femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous qui est liée justement à ces accusations. On va remettre une sur le rêve et une sur la femme. On va aller plus loin. Examen, réussite. Alors, examen, ça me fait penser aussi que peut-être certains d'entre vous ont passé un examen, donc une formation pour un domaine professionnel. Hein, et que de là, justement, vous en retirez un nouveau contrat et une chance. Hein. Distance. Alors, pareil, est-ce que vous êtes amené à aller loin, à vous déplacer, ou c'est quelqu'un par rapport à quelque chose dans votre domaine qui est amené à aller loin? D'accord, je vous mets une carte sur l'enfermement. Bah, ça change, ça tourne, hein, voyez. C'était ça le changement. Vous n'allez pas rester enfermé, hein. Ou en tout cas isolé. Parce que c'est quelque chose pour lequel vous fermez les yeux, ou en tout cas quelqu'un qui vous jette de mauvaises paillettes. Hein. La projection, vous voyez, c'est un homme donc, qui a les yeux fermés, avec une certaine tenue, qui se regarde dans un miroir dans lequel il a les yeux ouverts et une autre tenue. Hein. Donc la lune, c'est encore les choses cachées ou les choses que l'on se cache. Donc c'est peut-être vous qui vous enfermez, hein, qui avait mis un petit peu des œillères ou non, je veux pas voir ça, vous voyez. Et du coup, vous êtes isolé, mais c'est à cause de cette trahison et les rêves que vous avez. Donc, je sais pas, ça peut être dans le cas où vous êtes en études, par exemple, et qu'il y a une formation. Et puis, quand je dis en études, même en poste, on peut faire des études et une formation professionnalisante. Si je me trompe pas, hein, il y a des fois, le français est compliqué. Hein. Et c'est des personnes qui seraient donc jalouses aussi, la trahison, hein. En quelque sorte, parce que c'est pas la carte de la jalousie, mais c'est un peu ça. Est-ce que des personnes se sentent trahies parce que vous avez réussi, briguer un peu ce poste dans cette société et l'ont pas eu? Et moi, pour moi, c'est ça. Hein. Mais dans tous les cas, vous ressortez victorieux de ces accusations. Vous avez cette belle opportunité, justement, sur ce contrat ou sur ce qui peut être signé. Je vais remettre 2 cartes là-haut.
Alors, on a les correspondances, hein, donc vous allez avoir des nouvelles. Donc ça peut être par exemple un contrat par mail, vous voyez. Et c'est un cadeau pour vous, donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Allez-y les amis, hein. Allez-y franchement. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Pour moi, franchement, même si c'est un petit peu compliqué, je dirais émotionnellement, entre les accusations, la trahison, l'enfermement, vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas rester comme ça enfermé. À moins que l'isolement, c'était aussi, entre guillemets, pour vous protéger, hein, de vous écarter un petit peu de tout ça. Alors, mes amis lions, on va clôturer cette vidéo, ce tirage, avec une carte conseil de l'oracle des êtres fantastiques. J'aime beaucoup cet oracle. Avec des êtres un petit peu mythiques, mythologiques, mystiques, tous les tics. Alors, le conseil pour nos amis lions pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on va avoir pour ce mois d'août 2023 ? Le conseil pour nos amis lions en ce mois d'août 2023. Et nous avons ici le dragon. Eh ben, allons voir ça. Dragon qui nous parle de force aussi. Enfin, moi, ça me fait toujours penser à la force. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le dragon ? Donc, puissance intérieure. Il est le maître de tous les éléments. Il est le signe d'un besoin de force et de courage, mais aussi d'une certaine mise à l'épreuve. Messager de l'équilibre et de la magie. On l'avait aussi ici avec la fée Morgane. Messager donc de l'équilibre et de la magie, il t'encourage à puiser dans ta force intérieure et à voir le monde avec tout le mystère et l'émerveillement qu'il t'est possible d'avoir. Il te signale que tu es à la fin de quelque chose et en préparation pour une nouvelle étape. Je vous ai pas parlé de ça, de nouvelle étape, parce qu'elle nous dit aussi, et pour ce nouveau cycle, ton courage, ta patience et ton humilité seront à l'épreuve. Donc je vous ai parlé d'un changement, de quelque chose de nouveau aussi qui allait se présenter. Le dragon se présente aux âmes qui se préparent à révéler au monde leur courage et la beauté de leur cœur. Il va te mettre à l'épreuve pour que tu puisses regarder en toi ce qui mérite d'être dompté et ce qui mérite d'être dévoilé. Grâce à cela, tu pourras appréhender cette nouvelle étape en étant en harmonie et en sagesse avec toi-même. Voilà les amis, un très beau conseil. Donc préparez-vous à du changement, gardez votre force et votre courage, votre détermination. Sachant qu'en plus, moi ça me fait toujours penser au feu, même si c'est le maître de tous les éléments. N'oubliez pas que le lion est un signe de feu. Voilà. Mes amis lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces. N'hésitez pas également à partager dans les commentaires vos ressentis. Et merci encore pour tous vos abonnements et bienvenue encore aux nouveaux abonnés. Je vous dis à bientôt.